Donc lors de notre dernière vidéo, j'ai finalisé la présentation de mon parcours spirituel. Je souhaiterais maintenant aller plus avant en dialoguant avec les écrits de l'écrivaine américaine Dana Zohar. Générique. Bienvenue sur notre chaîne K-Expertise, compagnie de conseil en management et développement de solutions numériques, spécialisée donc dans l'intégration de technologies de l'information et de spiritualité en entreprise. Nous sommes convaincus que le monde de demain reposera en grande partie sur la qualité de l'intégration de ces trois composantes. Si vous aimez notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à aller visiter nos autres canaux de communication. Dana Zohar est un leader d'opinion dans le domaine du management des entreprises et auteur à succès avec des ouvrages tels que The Quantum Self, The Quantum Society, Rewiring the Corporate Brain, Who's Afraid of the Schrödinger's Cat, The Spiritual Intelligence, The Spiritual Capital, The Quantum Leader et enfin Zero Distance. Dana Zohar a étudié au MIT la physique et la philosophie, puis à Harvard la psychologie, la philosophie et la religion. Ses travaux portent sur une application du langage et des principes de la physique quantique à une nouvelle compréhension de la conscience humaine, la psychologie, l'organisation de la société et plus particulièrement l'organisation des entreprises. Donc commençons par l'ouvrage de Quantum Self de Dana Zohar. Dans sa préface, Dana Zohar nous dit que selon les lois de la physique quantique, on ne peut pas s'appréhender soi-même indépendamment de l'environnement où on évolue. En fait, le moi n'existe pas indépendamment du contexte, du lieu où l'on vit en fait. Et elle précise un peu sa pensée en disant, typiquement le livre qu'elle a écrit de Quantum Self, elle n'aurait certainement pas pu l'écrire si elle était ailleurs que l'endroit où elle était lorsqu'elle a écrit le bouquin. On le ressent très bien dans notre vie en général, selon les endroits où vous allez, il y a des endroits où vous vous sentez bien, d'autres où vous vous sentez moins bien, etc. etc. Donc il y a une interrelation entre soi-même et l'environnement, le lieu où l'on vit. Que nous dit Dana Zohar dans ce chapitre? Dana Zohar nous dit que depuis les découvertes de la gravitation par Newton, depuis la révolution copernicienne, c'est-à-dire la compréhension selon laquelle la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais que c'est une planète parmi des milliards d'autres planètes, et puis que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Depuis la séparation du corps et de l'esprit par Descartes, nous vivons sous un paradigme de ce qu'on appelle la physique objective. Objectivement, nous vivons dans un monde régi par des lois qui nous échappent complètement, qu'on est capable rationnellement de mettre en équation, de comprendre, mais ces lois sont aveugles. Elles ne prennent pas en compte nos sentiments, notre vision du monde, ce qu'on ressent. Non, il n'y a rien de tout ça. Ce sont des lois mécaniques, on est capable de décrire pourquoi le caillou tombe, qu'est-ce qui régit le monde, sont ces lois. Et elles sont complètement indépendantes de notre ressenti, de notre vécu intérieur. Donc il n'y a pas d'interrelation. Les êtres humains sont saisis comme des particules, comme ça autonomes, vivant en séparation les uns vis-à-vis des autres, et dans un monde complètement mécanique où la notion de sens a complètement disparu.
puisque cette science a remis en question l'existence de Dieu. Dieu est mort, comme disait Nietzsche. Donc on vit dans un monde sans âme, comme ça, mécanique. Okay. Et au milieu de ce monde-là, l'être humain, dans sa quête de sens, chacun individuellement va créer le sens qu'il a envie de se créer, sachant que c'est au final un fantasme qui se raconte, parce que la réalité est une mécanique complètement aveugle. Donc cette séparation de nous-mêmes avec nous-mêmes, c'est-à-dire que le lien entre notre corps et notre esprit, on est séparés. Donc ça veut dire que je vais avoir un rapport à mon corps, c'est un objet, mon corps. C'est un produit que je fabrique et que j'utilise en fait à des fins personnelles, pour moi. Okay, la même chose dans le rapport que nous pouvons avoir avec la nature, étant donné qu'on est séparé de la nature et puis que la nature mécaniquement fonctionne toute seule, indépendamment de moi-même, et qu'elle n'a rien à cirer de ce que je pense, moi aussi je vais avoir ce même rapport à la nature. C'est un objet qu'il s'agit de dominer et d'exploiter. Comme disait Descartes, grâce à la raison, se rendre comme maître et possesseur de la nature. La nature est un produit que je vais posséder, dominer et l'exploiter. A contrario, nous dit Danah Zohar, selon le paradigme de la mécanique quantique, la physique quantique, les choses sont complètement différentes. En physique quantique, l'observateur influence l'observé. Il n'y a pas d'indépendance entre ce que je regarde et celui qui regarde. Ça veut dire qu'une particule, par exemple, au niveau subatomique, si on l'observe, en fonction de comment on l'observe, parfois elle se comportera comme une onde, parfois elle se comportera comme une particule. La conscience influence l'observé. En physique quantique, la réalité quantique, subatomique, ce qu'on appelle le vide quantique, c'est pas un vide, c'est un vide plein d'énergie, plein de potentialités, plein de probabilités. Okay, c'est un monde de possibles. Et au moment où une conscience se pose sur ce champ de possibles, il y a une réalité qui va se manifester. Et que cette réalité qui va se manifester, elle va faire disparaître toutes les autres possibilités. Elle est liée à la manière dont la conscience s'est posée sur ce potentiel d'énergie. Dans une de mes vidéos, je parlais du lien entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans le paradigme chrétien. Le Père, donc, représente ce potentiel. Le Fils, c'est l'actualisation de ce potentiel en une chose. Un corps, un esprit particulier, etc., etc. Et le lien entre les deux, c'est la conscience. La conscience, c'est ce qui va permettre, Danah Zohar parle de pont. C'est le pont entre le monde des possibles et le monde actualisé. C'est la conscience qui va déterminer ça. Donc, en travaillant notre conscience, nous travaillons sur l'actualisation des possibles. Si je me connecte au monde des possibles avec une mauvaise intention, je suis capable de manifester de mauvaises choses. Si je me connecte avec une bonne intention, je vais manifester de bonnes choses. Il y a une relation entre les deux. On retrouve ça dans la guerre des étoiles, Dark Vador. Dark Vador, il a accès à la force. Donc il sait se connecter. Parce que tout le monde n'est pas capable de se connecter à son intériorité pour aller chercher ce champ des potentiels. Mais si tu es capable de le faire, tu peux le faire avec une bonne ou une mauvaise intention. Et donc, vouloir utiliser ce champ des possibles pour manifester des mauvaises choses dans le monde. La sorcellerie, par exemple. Je vais aller me connecter, faire de la magie avec, ramener des mauvaises choses. Ou tout simplement le monde matérialiste, je vais aller chercher le monde des potentiels et manifester des choses très très selfish, etc.